Vas-y, notre pote Amistoria, elle a envoyé une enquête, les mecs. La culture du vide nous rend-elle stupides? Le lutin est aux arrivants. Envoie l'assaut, Mokhtar. Je peux pas, je suis au mitard. Bon, c'est pas la culture du vide, ça. Ça fait flipper, wallah. Des toilettes qui chantent, qui font plus de vues que des années de travail journalistique. Des personnages Ah, je suis générés devenu par grave gars con, là. ultra violents, aux paroles incompréhensibles, que les enfants récitent par cœur comme un langage parallèle. Merci, il y a le clip de Mehed qui crie les lasers. Un clip de vodka, c'est dans la vidéo. Oh, s'il te plaît, frère. Une Yo, blague Rabbil Alamin, il y a un clip de absurde, vodka. sortie de nulle part, Le clip du god qui de fait passer vodka. son autrice d'une totale inconnue à une superstar à la tête d'un business de plusieurs millions de dollars. Bienvenue dans la culture du vide, considérée comme la spécialité des réseaux sociaux. La vidéo du biscuit. Autrement dit, des contenus creux, absurdes ou volontairement choquants, pensés uniquement pour capter notre attention La vidéo de Wahib et où nous il se met maintenir un scotchés imam à en nos écrans falzar. comme des zombies, sans nous apporter aucune réelle valeur. Ce type de contenu, on appelle ça du brain rot, autrement dit, du pourrissement cérébral. À cause des réseaux, t'es sûrement victime de la pourriture cérébrale. Ça a pris une telle ampleur que brain rot a été élu mot de l'année par le dictionnaire Oxford en 2024. Et depuis, le phénomène ne fait que s'intensifier. On trouve des jeunes qui répètent en boucle des mots qui ne semblent avoir aucun sens. Allez toi aussi, tripa, voilà. Des créateurs qui jettent volontairement des kilos de nourriture Je suis en train de réfléchir à si quand on était petit, est-ce qu'il y avait des trucs brain rot? Mais je crois qu'on avait du brain rot aussi, nous. pour provoquer Mais je crois même notre brain rot à l'époque, il était plus distingué. Les trucs de con. T'es trop mignon, gnon, gnon, gnon. C'est du brain rot en vrai, frère. On a eu quel brain rot, nous petits? Et le pouce à pillou, et le pouce à pillou. Le truc, ça comme c'est du brain rot. Mais ça, c'est sophistiqué, il y a du travail, frère. des réactions, ou encore Mamadou des gens qui Sekpa. se filment Non, Mamadou Sekpa, c'est un traitement social. Ça parle de choses qu'on peut vivre. en train de s'humilier, C'est sociologique, Mamadou Sekpa, frère. de crier, de pleurer, ou de se mettre volontairement Mais je suis un ouf, on a eu le truc, là, Nyan 4 de merde. Nya 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 nya. en danger juste pour quelques vues. Et si en voyant ces vidéos, on peut se dire « Oh, ça va, c'est juste du divertissement. Je regarde 2 ou 3 réels marrants, une trend, un mème. Je mets pause. Pépé the Frog, c'est du brain rot. C'est pas juste une musique, frère. Les gars, je suis qu'un 02, je sais pas c'est quoi. C'est juste une musique, wesh. Ah, je suis un ouf, je confonds avec un autre mec. Je confonds avec Crazy Frog. Frère, quand je pense à Brain Rot, je pense vraiment à la vidéo de merde où il y a une toilette qui bouge partout. Wesh, on n'a pas eu ça plus jeune, frère. Rien de bien grave. Le truc, c'est qu'à force d'en Voilà, wesh. Pépé the Frog, il y a une philosophie, il y a une image, il y a une leçon à en tenir. J'en tiens quoi de ça, là? regarder juste un de plus, Vas-y, s'il te plaît. on se retrouve plongé dans un flux constant qui épuise notre attention, réduit notre capacité de concentration et rend notre état mental de plus en plus difficile. Et pendant qu'on est trop occupé à scroller à l'infini, de plus en plus d'experts tirent la sonnette d'alarme. Psychologues, médecins, chercheurs, tous alertent sur les conséquences dangereuses de cette Je crois la vidéo de Kairi où il éclate une pastèque, je crois que c'est du brain rot, les mecs. culture du vide qui se propage de jour en jour. Je dirais que ces vidéos, elles vont provoquer une fragmentation de l'attention. Même le pape s'en est mêlé, en priant ses fidèles de faire attention au pourrissement cérébral. Attention, les fidèles. Alors, comment ces contenus considérés vides ont envahi les réseaux sociaux au point de devenir la norme? Les gars, si même le pape il doit s'y mettre, c'est que vraiment c'est trop parti en couille. Wesh, les petits, il y a des vidéos où ça crie là pendant 1 heure, frère. Youndies, merci mon frangin, ma 7ème mois. Pourquoi les jeunes adorent ce contenu brain rot au point de vouloir porter des t-shirts à son image? Et surtout, ces contenus sont-ils vraiment en train de lentement pourrir le cerveau pas de abuser millions la de jeunesse. personnes à travers le monde? Cette jeune Il y fille a un d'à clip de la peine Wesh 20 TV. ans s'appelle Hailey Welch. En 2024, elle marche tranquillement dans son quartier à Nashville quand elle se fait interpeller par un micro-trottoir.
La question est volontairement sexuelle et provocatrice. Quel est le mouvement au lit qui rend un homme fou à chaque fois? Voilà sa réponse. Oh, you gotta give him that hawk and spit on that thing. You get me? Si ça vous parle pas, Je connaissais pas, vous Hop, toi, connaissez? c'est le bruit d'un crachat, et je pense que vous se voyez à voyait. quel acte ça fait référence. En soi, c'est juste une réponse lancée sur le ton de la blague, comme il en existe des milliers sur internet. Sauf que cette Les gars, si la meuf, elle me raconte que cette vidéo est devenue célèbre et qu'elle est devenue millionnaire grâce à cette vidéo, les gars, je coupe tout. fois-ci, la vidéo devient virale. Très virale. En quelques jours, l'extrait est partagé partout. Voilà pourquoi elle a invité. Oh là là. Des dizaines de médias en parlent, Hailey est rebaptisée la Hawk Chua Girl, et sa phrase devient un mème mondial, répété, remixé, Même dans les salons de massage, Chua Girl, Yeleti. et sa phrase devient un mème mondial. Massage Rakta au cost extra. Yel. Répété, remixé, détourné à l'infini. Dans la foulée, elle crée un compte Instagram qui dépasse les 2 millions d'abonnés. Ah, j'ai rien becté, Michael. Elle vend Le constat, il fait mal au cœur, frère. pour 65 000 $ de casquettes avec Pourquoi j'ai pas fait des casquettes sa genre punchline kawaii, imprimée Michael? dessus, et surtout, elle lance une crypto-monnaie à son nom qui atteint une capitalisation estimée à près de 500 Pourquoi j'ai pas fait un t-shirt no halal? En même temps, le t-shirt no halal, je crois que tu vends un t-shirt no halal, je crois millions de je crois dollars. l'argent, il est haram, frère. Enfin ça, c'était avant que la crypto s'effondre brutalement, engloutissant avec elle des millions de dollars investis par des Elle a particuliers. pas perdu une occasion, Ce elle qui a est le sens fou, du c'est business, faut c'est un quand même rappeler crachat, que tout frère. est parti d'une simple phrase dite au hasard dans la rue. Et le cas d'Hailey n'est pas une exception. Elle est surtout le symptôme parfait de ce qu'on appelle cette culture du vide. Une culture Ouais, il y a où un citron l'insignifiant qui mange devient un citron. viral, où une blague devient une marque, où une attention fugace se transforme en business, et où la valeur d'un contenu veut ne becter se mesure sur plus à tout, ce qu'il genre. raconte, mais uniquement à l'ampleur de la réaction qu'il provoque. Oh, te quiero tanto. Gluck, 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 gluck. Hop, deliciosa. Gluck, 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 gluck. T'as vu, là, il y a une performance artistique, il y a un travail, elle arrive à tenir en haleine 9000 viewers, frère. C'est comme ça que certains créateurs de contenu se sont mis à cartonner avec un concept dérangeant, le gaspillage de nourriture. Et carrément, la vidéo, je sais même pas pourquoi je la regarde. La culture du vide nous rend-elle stupide? Mais encore heureux, tu deviens stupide, tu regardes ça, voilà. Mais c'est pas nous rend-elle stupide, t'es déjà stupide. Voilà, tu vois deux bonhommes qui ressemblent à des cafés sur pattes animés par Léa qui marchent et tu les regardes ça sérieusement et tu lâches ton like, t'es stupide, frère. Il fait quoi, lui? Lui, c'est Wazil Daoud, un TikToker américain. Il est devenu connu pour un type de vidéo qu'il appelle le food dumping, soit en français, jeter de la nourriture. Et on peut le prendre au sens propre comme au figuré, parce qu'à chaque fois on peut le voir renverser d'énormes quantités d'aliments de manière complètement absurde, Les gars, je peux te faire le daron relou, l'oncle qui comprend pas la jeunesse, les nouveautés. Vas-y, il y a 3 likes, je peux comprendre 1 million de likes. Sab, tu scrolls ça, tu dis je like, j'aime. Je crois que les gens ils ont oublié c'est quoi la signification du mot liker. Le cœur, j'aime. juste pour intriguer, choquer, J'aime ma mère, je peux comprendre cette phrase. J'aime cette vidéo, je comprends pas, et frère. comme ça faire des vues. Ice cream, chocolate syrup, sprinkler. Vous expliquez vous imaginez le moment où elle explique son taf à sa famille, à Et ses, c'est pas le avec seul, ses puisqu'en potes, à voyant ses son collègues. succès, d'autres créateurs Et il ont montre la repris vidéo, son tiens, Gued, format. regarde ce que je fais. En fait, jeter, abîmer ou consommer de la nourriture dans l'excès, simplement pour déclencher des réactions, c'est devenu une véritable tendance. Par exemple, cette TikTokeuse avait fait scandale en se filmant après avoir commandé une énorme quantité de nourriture qu'elle allait bien sûr pas consommer. There was 2 of us, and I think I ordered for like 45 people. Et pourquoi je fais le mec choqué? Les gars, je vous jure, au Rockma, Wahib, il scrollait des vidéos. C'était une grosse, mais vraiment une vraie bagarre. Et genre, la vidéo, elle commençait par what I hate in my. C'est quoi le mot? Fatty days. What I hate in a fatty. Et j'entendais le. Genre, c'était une gros. Elle racontait ce qu'elle mangeait. Elle montrait. Mais tu voyais petit déjeuner, burger avec un coca. Et elle montrait sa graillance. Et une graillance. Wesh, elle mangeait trop. Et Wahib, il regardait la vidéo. Vas-y. Tu connais quand ton pote il scrolle à côté de toi, tu fais pas gaffe à ce qui se passe, à ce que t'entends. Tu calcules pas. Genre, il y a un bruit en fond, tu calcules pas. Sauf que 5 fois, 7 fois, 10 fois d'affilée, j'entends what I hate in a fatty. Genre une grosse en mode qu'est-ce que je mange en tant que grosse. Et j'entends Wahib commenter. Il dit wesh, elle a même mis des cornichons. J'étais sérieux, toi? Ses fans ont Pourquoi je suis le mec en mode choqué qui regarde ça? Mais la tête d'homme, même Wahib, ouais. été tellement choqués qu'elle a fini par supprimer sa vidéo.
Encore pire pour Charlie Smith, qui a été arrêté après avoir posté un TikTok où il vaporise de l'insecticide sur des produits de supermarché pour faire des vues. Là encore, le TikTok a été supprimé. Et on comprend pourquoi. Il a quand même vaporisé un produit hautement toxique, mettant en danger les clients du supermarché. Alors oui, je doute pas que ces contenus puissent Il est générer pas mort de lui l'argent. là? Mais heureusement, il y a d'autres moyens pour lancer son propre business. Moi, ça a été la création de contenu sur YouTube. Vous, c'est peut-être du e-commerce, de la prestation de services, peu importe. Dans tous les cas, on arrive toujours au même point, celui de Il a devoir maigri. officiellement créer son entreprise. Personnellement, j'ai dû passer ce cap important il y a quelques mois, et j'avoue que ça m'a stressée. J'ai déjà tellement de boulot avec les vidéos, je me suis dit que j'arriverais jamais à faire toutes ces tâches Ouh là là, administratives ouh en la même pub temps. qui arrive là. C'est là que j'ai découvert qu'on peut être accompagné gratuitement dans le profiter. Le Ah, je me disais pourquoi d'un coup ça part de. lien est en description. Et nous, Les gars, on a dit on parlait plus de la canne. Après, il y avait des pubs pour les démarches françaises et les papiers à la canne. on repart sur notre vidéo. Parce qu'il y a un autre phénomène plus inquiétant dont je dois vous parler. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce type de vidéo? Tripa, tropa, tralala, lirilira, tung tung, sahur, boneca, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodina. Je vous présente le brain rot italien, qu'on peut traduire par le joli nom de pourriture de cerveau italienne. Ces vidéos ont Tellement envahi assumé, les ça me feeds tue. TikTok, Instagram et YouTube de millions de jeunes début 2025. Et elles cartonnent avec des milliers de vues au compteur. Et franchement, j'aimerais bien essayer de vous expliquer le concept. Mais c'est super dur parce qu'en fait, Imaginez imaginez dans 2700 ans quand ils vont étudier notre civilisation, les gars. ça n'a strictement Si on n'est pas tous devenus des bombardillo crocodilo, frère. aucun sens. Regardez par exemple cette vidéo d'un éléphant géant avec des Mais les gars, dans 2700 ans, quand ils vont analyser notre civilisation, celle-là, là, notre époque contemporaine, celle qu'on vit là, quand ils vont apprendre qu'au même moment, il y a un président, il se fait capturer dans son propre pays, à droite, il y a des bombardements sur des pays pour tuer des blocus, et en même temps, il y a ça, mais ils vont se dire, mais qui? pieds de cactus qui se fait encercler par la police. Oh, non, la polizia, non. On va être On peut une, justement limite dire que c'est ça une le faille dans la concept. matrice, frère. Créer des vidéos complètement absurdes. Mais contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, il y a quand même un fil conducteur. En gros, c'est des images générées par l'intelligence artificielle qui représentent des sortes de personnages hybrides. On a cette femme à la tête de cappuccino, cet avion crocodile ou encore ce requin qui porte des Nike. Et chacun porte un nom aux sonorités italiennes. Cours d'histoire géo, en 4e, en l'an 2800. Cours de sociaux, la fin des graphistes en France et dans le monde. Explication. Voici Ballerina, Ah, voilà. Cappuccina, Bombardiro, Crocodilo et Tralalero, Tralala. J'ai vraiment l'impression de parler une autre langue. Pour rendre ça C'est le cas, encore ma plus grande. bizarre, dans ces vidéos, tout ce beau monde ne prononce jamais de vraies phrases, uniquement des bruits assez caractéristiques. Sahur, tung 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 tung, sahur, ta 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 ta, sahur, toc 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 toc, sahur. On a Alors combien, oui, wesh? ça paraît pas voler très haut, et on peut se dire que c'est pas si grave. Si ça plaît, pourquoi pas. Surtout que les enfants en sont absolument fans. Ces personnages sont devenus leurs icônes, et ils sont capables de La gueule ressortir des leur nom icônes. du tac au tac. La Lili, là, il avec son horloge. Boneca en bas la bouffon. Tralalelo, tralala. Tonton Saoul. Lili la lila, tonton Saoul, boubou patapine, capru hippopotamos, tralalelo tralala, chipazini bananini et bombadilo crocodilo. Les anniversaires sont carrément organisés pour les enfants à leur effigie. Et quand on scrolle sur TikTok, on retrouve des centaines de vidéos qui reprennent ces personnages. Le problème, c'est qu'elles sont loin d'être aussi innocentes qu'elles y paraissent. Parce que rapidement, voilà ce qui nous est proposé. Non! Arrête! Ça me rappelle ma jeunesse. Il lui crache quoi Dans là? cette vidéo, Ballerina Cappuccina, enceinte, Pourquoi nous explique? S'il te plaît, Mystery, me dis pas que tu vas faire une analyse. Me dis pas que tu vas faire un. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, on se regarde dans les yeux carrément, toi et moi. T'as vu, j'ai mis pause. Quand j'appuie sur pause, m'explique pas que Ballerina Cappuccina enceinte s'est fait taper par le méchant Tong 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 Saour. se fait battre à mort par un tronc d'arbre. Ici, Voilà, elle là, se fait expliqué. battre à mort par son mari. L'analyse parce qu'elle de a tué vidéo, leur je suis enfant. choqué, les gars. Et là,
On la voit triste, obligée de nettoyer les excréments de son mari. Habiba et moi plus tard. Des vidéos comme ça qui Après, y a illustrent plus des rien à scènes enquêter très dans le sombres monde, ou hein. violentes et La les gueule de présentent l'enquête. comme quelque chose de drôle et de léger avec Pourquoi des c'est pas du images café colorées, qui coule? des Pourquoi c'est du musiques sang? humoristiques et des personnages enfantins. Il y en a une tonne. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elles ne sont pas du tout adaptées à des enfants, alors que pourtant, Voilà, ils même en sont un les adulte. principaux consommateurs. Regardez cet anniversaire plein d'enfants qui adulent Ballerina Cappuccina. Quel message est-ce que ça renvoie à ces enfants? Que c'est ok de se faire battre? Ces vidéos ne sont pas aussi isolées qu'on le pense. En fait, c'est une véritable série avec les mêmes personnages qui reviennent et vivent des histoires entre eux. Ces histoires sont même résumées par des influenceurs. Et en fait, ces créatures, on les a créées pour faire des tests. Sauf que là, Tonk Saour, t'as bien vu que c'est l'ennemi de tout le La monde. pauvre daronne. Alors que tu vois Tralalo Tralala, il sortait avec La une pauvre meuf Randa. que Tonk Saour était amoureux d'elle. C'est qui? C'est Tralalira Tralalota. C'est un requin, mais Il femme. est parti la chercher dans la cuisine, la pauvre. Ça a pris une telle ampleur qu'il y a des vidéos YouTube avec des C'est sa femme. millions de vues qui répertorient tous les personnages et des dizaines Ah, saoul, c'est un détail ça. Et les gars, en vrai, c'est comme les comics, je crois. N'importe qui peut prendre un personnage et en faire son propre comics. d'utilisateurs qui classent leurs personnages préférés. Mais alors, d'où ça sort? En fait, c'est très difficile de sourcer précisément les origines du phénomène. Sur Wikipédia, on voit que les comptes qui ont posté les premières vidéos ont été bannis ou supprimés, donc impossible de vérifier qui l'a vraiment lancé. En réalité, C'est qui le mec qui peut jurer en premier? C'est moi, j'ai envoyé Tonk que tout le Saour. monde peut générer ses propres vidéos avec l'IA, c'est une collaboration C'est vrai là, vraie question. C'est qui le mec qui peut se vanter? C'est moi, j'ai créé Bombardilo Crocodilo, frère. de milliers d'utilisateurs. Et si dans un sens, ça peut être cool que chacun puisse y apporter Mais vous imaginez le mec de Bombardilo Crocodilo, Tonton Saour, quand il va raconter c'est lui le premier à avoir créé ça? Ils vont pas le croire, les gens, ils vont le voir en sa vieux fou, patte, frère. c'est aussi tout l'origine du problème. Parce que ça veut aussi dire que chacun est libre d'utiliser les personnages pour leur faire faire et dire tout et n'importe quoi, et c'est comme ça qu'on arrive à toutes ces dérives. D'après un spécialiste du phénomène, Il y a un interviewé spé- il y a un par le New spécialiste York du phénomène. Times, certaines plaintes ont été émises selon lesquelles certains contenus sont associés à des bandes-sons racistes ou islamophobes. Certaines vidéos mettent en scène Bombardilo On a fait quoi encore, wesh? Même dans ça? Crocodilo par exemple, et utilisent des musiques affirmant que l'avion T'en as est en pas des cours pour religions, bombarder frère. les enfants de Gaza. Cette traîne qui Starfallah. captive les internautes soulève Ah mais oui. Narchetan, j'avais vu. C'est un ouf. aussi quelques interrogations. There's another one that is clearly talking about bombing kids in Palestine. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Des paroles haineuses, voire considérées comme racistes par de nombreux internautes. Et un fait Mais là, les gars, désolé, c'est pas un enfant là qui réagit Des là. paroles haineuses, voire Loïs. Il a mis un cœur brisé, wesh. considérées Là, c'est pas le gosse les problèmes là. comme racistes par de nombreux internautes. Et un phénomène similaire s'est récemment passé avec le youtubeur Thibaut InShape. Du jour au lendemain, on a pu le voir sur TikTok en train de mettre des tranches de jambon sur un vélo pour servir d'antivol contre les musulmans, soulever merci, une ma vieille soeur, dame 15e et mois. l'acheter dans le mur, et surtout, dire le mot nul dans n'importe quelle situation. C'est mon nouveau livre, je vous avoue que je dois me livrer. Quand je vais vous dire ça, vous lèverez les mains, j'aime pas les pou pou pou. Évidemment, tout ça n'a jamais eu lieu. Depuis qu'il a autorisé n'importe qui à utiliser son image via le générateur de vidéos Sora, n'importe qui peut générer son double numérique pour créer des deepfakes de lui. Thibaut a Comment ça, c'est lui qui a autorisé? répondu en expliquant que c'était de l'humour noir et que le filigrane Sora présent sur ses vidéos permettait d'identifier qu'il s'agit de contenu généré par l'IA, mais même comme ça, au-delà des propos dangereux véhiculés, il reste des problèmes réels, puisqu'en rendant son image Il a vendu sa tête à Sora? Ça paye combien ça? publique, il a aussi permis la création de Mais juré. deepfakes qui peuvent être utilisés pour arnaquer ou propager de fausses publicités avec son visage et sa voix. L'un des blogueurs les plus populaires, Thibaut InShape, a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. Je suis sûr qu'avec l'application Plinko Driver, tout le monde peut gagner. Le plus frappant avec ces tendances, c'est qu'elles sont loin d'être anecdotiques.
Vous vous souvenez de Skibidi Toilet? C'est un cauchemar, voilà. Vas-y, mets-moi deux. Qui sortent des cuvettes de toilettes et qui chantent, c'est un des exemples iconiques du contenu brainrot. Et si je vous demande de deviner le nombre de vues de cette vidéo YouTube, je suis sûre que vous serez à des années-lumière de la vérité. 200 Elle a millions? fait 62 millions de vues. Ah, j'ai abusé. Ça a tellement cartonné que le mot Skibidi a été intégré au dictionnaire Cambridge en 2025. Et si vous vous demandez ce que ça peut bien vouloir dire, même s'il y a plusieurs sens, il est surtout utilisé comme synonyme d'absurde. Ces contenus sont tellement omniprésents qu'on a pu voir la fille de Kim Kardashian lui offrir un collier en or avec cette inscription, et ces vidéos génèrent même des nouveaux mots et des nouvelles références. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. O-I-A-N, Chipapi Mouniagnon. Bien sûr, On en voit peu des gosses depuis le début de la vidéo, les gars. ça donne lieu à plein de parodies. Oula, le bonbon dans ma bouche qui m'a fait dire n'importe quoi. On en voit peu des gosses, hein. Le mec qui a tweeté avec un cœur brisé, genre putain, il est raciste, je suis trop déçu de lui, faut le cancel. C'est un adulte, hein. Par exemple celle-ci. Mettez-moi dans le chat ceux qui t'es en crient, date c'est ma- avec c'est une ma fille boy. chroniquement en ligne qui ne parle qu'en brainrot. Qu'est-ce que tu racontes? Les Rina Cappuccina. Mi. J'ai non. Tom, Saoul. Mais t'es complètement malade. Ou alors celle-ci. Tu sais qu'il donne ma Lambi, il est ça comme les gars. I don't give a fuck, shut up. Lambi, tu regardes avec une appui, il dit tout Saoul, frère. Well, I thought you got paid this week. No, it's like you haven't heard that, like TikTok. No. Bref, Elle a le droit, elle, phénomène de est parler en tant que absolument Saoul. partout. Et en soi, c'est pas nouveau que les ados utilisent un argot qui n'est pas compris par les générations plus âgées. On a tous utilisé des mots qui paraissaient tellement étranges que nos parents ou nos grands-parents avaient l'impression qu'on parlait une langue parallèle. Alors faut accepter qu'à notre tour, en vieillissant, on puisse être dépassé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vu que certains mots ne veulent rien dire, ils sont maintenant utilisés non pas dans une phrase, mais sans aucun contexte. Il y a notamment des témoignages de parents qui racontent que leurs enfants hurlent des punchlines de Skibidi Toilet ou les noms de personnages de brainrot italiens, comme ça, sans raison. Cet article, par exemple, s'intéresse au phénomène. Pourquoi votre enfant n'arrête pas de crier « Ballerina Cappuccina » Je trouve d'ailleurs cet autre article du New York Times assez parlant. Si vous savez ce que signifie le mot brainrot, vous en êtes peut-être déjà atteint. Mais alors, comment on définit vraiment un contenu brainrot? Les contenus brainrot, c'est des contenus volontairement rapides, absurdes, répétitifs et addictifs. Ils vont souvent utiliser des cuts ultra rapides, des couleurs flashy, Allez, le des clip de bruits Vodka du absurdes God, pour s'il vous accrocher plaît. l'attention. Allez, il peut passer vite fait. Et cette course pour capter l'attention, elle s'inscrit dans une tendance plus générale qui a commencé avec ce qu'on appelle la MrBeastification de YouTube. En gros, c'est le moment où toute la plateforme s'est mise à reprendre les codes du plus gros YouTuber MrBeast. Déjà, il y a des titres avec des promesses énormes ou des défis extrêmes. Par exemple, j'ai construit un jet privé de l'extrême, ou alors j'ai fait la plus grosse pizza du monde. Ensuite, on a les montages avec zéro silence et des coupures permanentes. Je vais vous montrer les différences entre ce bunker à 50 millions de dollars, ce bunker à 30 millions de dollars et tout ce qu'il y a entre les deux. Mais comment pas kiffer quand 2023. t'es petit, frère? Ça bouge tous les sens, ça brille, il y a de la Or, couleur, il y a du le montage. cofondateur de YouTube avait lui-même changé la miniature de la toute première vidéo postée sur la plateforme pour parodier cette tendance. Et si elle s'est autant répandue, c'est parce que les algorithmes des réseaux sociaux raffolent de ces vidéos. Vu qu'elles retiennent l'attention, elles gardent les utilisateurs plus longtemps actifs sur la plateforme, ce qui fait qu'ils voient plus de pubs et que les revenus publicitaires augmentent. TDAH, c'est Alors foutu. forcément, beaucoup ont sauté sur la tendance et des entreprises se sont spécialisées dans la création de contenu brainrot. Sauf qu'ils les ont quand même adaptés pour qu'elles demandent beaucoup moins de travail qu'une vidéo à la MrBeast, tout en maximisant l'attention. Ce qu'ils font, on appelle ça du content farming. La production massive de vidéos de Tellement eux basse qui ont qualité, raison. conçues Niquez la jeunesse avec uniquement vos pour vidéos, faites des générer sous, frère. vues et des revenus. Et avec le perfectionnement de l'IA, c'est devenu de plus en plus simple. Mais carrément, je posais la question dans ma tête là. Est-ce que je suis brainroté? Mais la tête d'homme, je suis brainroté, les gars. L'autre jour, pour aucune raison, j'ai dit 67 en bougeant mes mains. Et genre, une seconde après, je dis, ah, je suis fou ou quoi? J'ai fait quoi là? On peut régulièrement tomber sur des comptes qui ne font que ça, comme celui-ci, où on peut Carrément, je me suis remis en question. J'ai dit, j'ai appris ça où? Pourquoi j'ai fait ça là? voir des vidéos d'un jeune obèse qui s'énerve en jouant aux jeux vidéo et se fait hurler dessus par sa mère, avec plus d'1 million de vues par vidéo. Allez, oui, j'ai gagné. Let's go, wouhou. Mais tu fais quoi là, Tristan? Tu sautes sur le bureau? C'est rien, maman. Non, descends tout de suite, tu vas le casser, ça coûte une fortune. D'accord. Et range-moi ce bazar après. Non, non, putain, il crampe
encore. Oh, laisse tomber. Arrête, ça m'énerve, merde. Gabriel, c'est quoi ce bordel? Il m'a encore tué, maman. Mais t'as pété l'écran, t'es malade ou Saoulé, quoi? sois tranquille. Tu vas te payer ta... En gros, le brain rot, c'est devenu un véritable business. Une enquête menée par le journal Le Monde explique qu'il y a Ça, pour moi, c'est pas les petits qui tombent dedans. Ce brain rot là, c'est pour les vieux, les gars. maintenant des formateurs C'est une autre. C'est une autre clientèle. qui vendent des PDF intitulés Créer et maîtriser votre propre univers Créer et brain rot, maîtriser votre le univers guide brain visuel ultime pour exploser sur TikTok. Selon eux, les marques paieraient aussi très cher des influenceurs brain rot pour qu'ils créent du contenu viral qui mentionne la marque. On peut prendre par exemple la dernière campagne de Roubet, un casino en ligne de crypto-monnaie. Roubet a investi 48 000 $ pour rémunérer les influenceurs brain rot qui mentionnent le casino. N'importe quel influenceur brain rot peut rejoindre le programme et toucher 2 $ pour chaque millier de vues sur une vidéo. Si on compare avec ce qu'on touche habituellement, Attendez, j'ai pas compris. Pourquoi un casino, ils voudraient taper dans les brain rot, frère? Les petits, ils vont parier quel argent? Même s'ils tombent dedans, comment ils vont parier? Comment ils vont jouer? c'est énorme. Ce genre de campagne montre à quel point en fait, la qualité du contenu ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est sa viralité. Même Yuri Lifshitz, le fondateur de Nîmes, un studio de production de masse de vidéos IA, déclare Ok, il y a beaucoup de mauvais contenu. Mais il y en a aussi un peu de bon. Et puis, faut beaucoup de mauvais contenu pour apprécier le bon, non? Franchement, c'est le même type d'argumentaire Bien que de dit. dire Ouais, je suis souvent méchant, mais au moins comme ça, t'apprécies les moments où je suis gentil. Ok, c'était pas Et bien la dit finalement, pardon. conséquence, c'est la création d'une culture du vide bourrée de contenus pauvres mais viraux. Résultat, les nouvelles générations passent plusieurs heures par jour à consommer des contenus de plus en plus vides, et c'est pas sans conséquence. Les gars, je suis pas souvent en live, mais au moins on profite du moment où je suis en live, les gars. Peut-être moi aussi, je suis pas beaucoup live. La musique, arrête, vas-y, s'il te plaît. Après, y'a Mark Zuckerberg. Bon, on va être honnête. Est-ce que Ça ça y est, vous la arrive musique. de fermer une appli et de ne plus vous souvenir de ce que vous venez de regarder? Vous avez passé 20 minutes à scroller, et pourtant, Wesh, ça y est, le chant on dirait les séries Netflix, dès qu'on rentre dans une ville arabe, là, wesh, ça y est, frère. vous êtes incapable de citer une seule vidéo que vous venez de regarder. Tout ce qui vous reste, c'est une On est en sensation train de brain étrange. roter, là, c'est quoi ça, Comme là, si après, vous un sortiez hachis d'un derrière, là? trou noir. Vous vous sentez un peu agité, fatigué, voire vidé. Et là, une pensée vous traverse l'esprit. Mais où j'ai été vraiment pendant tout ce temps? Crois-moi que quand J'étais tu là, pleures en ce moment, t'oublies rien, mais là. sans être là. Avec Est-ce que la je suis canne, en j'ai train rien de oublié. m'abîmer le cerveau? Ce sentiment-là n'est pas anodin. Et surtout, il n'est pas isolé. Des millions de personnes ressentent exactement la même chose. Alors forcément, une question se pose. Est-ce que le contenu brain rot est vraiment en train de nous pourrir le cerveau? Allez, un Parce clip que de quand wipe, on je voit pense. la définition de Ah, brain dommage. rot sur Wikipédia, c'est plutôt flippant. La détérioration supposée de l'état mental ou intellectuel d'une personne, considérée comme étant le résultat d'une iPhone surconsommation rodave, de ma batterie, elle est matériel, maintenant particulièrement de contenu en ligne, considéré comme trivial ou peu stimulant. Le psychologue David Levy, chercheur à l'UW School, utilise même le nom de cerveau popcorn pour parler d'un cerveau endommagé par l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, j'ai voulu poser la question directement à un expert. Et pour ça, j'ai eu la chance d'interviewer Samuel Comblaise, psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Mais les gars, quand je fais des blagues sur Cassim, c'est un iPad Kid, c'est un brain roté. Les gars, il est vraiment brain roté, Cassim, frère. Dans le chat, ça a dit Cassim est le brain rot originel du peu que j'ai vu du live sur la route, ça. Mais les gars, il est bousillé, frère. Et direct. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur Twitter avec Cassim et son iPad? Directeur général adjoint de l'association Les frangins, c'est inquiétant, gars. Attendez. Wesh, les gars, à un moment donné, sur la route du Deblé, je parle avec Cassim, d'un coup, il a lancé Géométrie Dash, frère. Genre, je lui parlais sérieusement, je lui parlais sincèrement, je lui parlais. Est-ce que vous pensez que la vidéo, le petit fond sonore, est-ce que vous pensez qu'il s'en souvient, frère? Les gars, c'est cuit, c'est baisé, c'est mort. Il a aucune réaction. On sait même pas s'il aime bien le moment qu'il est en train de vivre. Tu sais, il se met même pas à l'aise. Tant qu'il est sur son iPad, on s'en fout. Là, t'es pas à l'aise cette position, frère. Le pire, c'est qu'il s'endort ça comme, frère. T'es mal le sourire. Il a souri.
Est-ce qu'il y a un petit sourire? Il sourit pas, frère. Il a pas d'émotion, gars. Il est brainroté, c'est cuit. Il n'y a plus rien à faire pour lui, frère. e-enfance qui met à disposition une ligne d'écoute au 3018 dédiée aux enfants, adolescents, parents et professionnels qui ressentent le besoin de parler de violences numériques ou de harcèlement. Pour dire que vraiment les capacités attentives auraient complètement disparu ou qu'elles auraient été vraiment amoindries par ces vidéos, je pense qu'il faudrait que ça se joue sur un temps beaucoup plus long. Hello, son frangin, Sakemo, merci. On est sur des jeunes qui parfois utilisent ces vidéos depuis quand même quelques mois, voire quelques années, mais pas sur le temps d'une vie. Et je pense qu'il faudrait vraiment regarder énormément d'heures par jour et pendant de nombreuses années ces vidéos pour vraiment considérer qu'il y a une atteinte physique, cognitive qui ferait que on est vraiment une baisse des capacités d'attention chez les jeunes. C'est quand même pas tout à fait le cas. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il explique qu'on serait pas en train d'assister à une réelle Mais détérioration. carrément, pause. Au Deblé, on a capté Samy, Kassim et moi, un frérot du chat. On a capté Casagrande à Casablanca au bled, parce qu'il vit là-bas. Samy et moi, on s'est inquiété parce que Casagrande, c'est un frangin du chat. Donc automatiquement, quand il a fait un truc à Casagrande, vous avez tous pris à sa place. Enfin, à sa place, avec lui. Écoutez bien parce que c'est compliqué à comprendre. Casagrande, il a fait l'école à Casablanca, l'IOT. Et nous, on lui disait, wesh, tu sais que nous, en France, l'IOT, même si c'est une figure historique, on s'en bat les couilles de lui en France, l'IOT. Casagrande, il disait, ouais, mais moi, j'ai mon pote, il est parti à Oxford. On lui disait, ok, ton pote, il est passé à Oxford, mais l'IOT, on n'a jamais vu de portrait de lui en France, il n'y a pas de statue de lui en France, on s'en bat les couilles. Il disait, oh, mais moi, il y a lui à Oxford, mais j'ai un autre gars, il est à Boston ou je sais pas où, il est dans une université de malades, et ça travaille bien. On lui a dit, ouais, mais on s'en fout des mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? L'IOT, le personnage historique, on sait même pas c'est qui, on sait même pas ce qu'il a fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est connu, et on s'en bat les couilles de lui en France, on lui pisse dessus, l'IOT. Casagrande, il dit quoi? Il dit, mes frères, tous les gens qui ont fait l'IOT, ils ont eu des bons postes. On lui dit, ouais, j'étais con ou quoi, Sarbé? Qu'est-ce que tu comprends pas là? Je m'en bats les couilles de l'école, du programme scolaire et tout, de où est-ce que les gens y vont, où est-ce que les gens, comment ils finissent. On parle de l'IOT. Il voulait pas comprendre. Et Samy et moi, on a commencé à se dire, oh mon Dieu, si le chat, c'est normal, le chat, personne ne comprend ce qu'on dit, ils doivent rien comprendre à chaque fois. C'est normal que ça mélange tout. Dans le chat, on a commencé à se dire, si tout le chat est comme Casagrande, ça sert à rien de parler. Quand on voit un just chatting, les gens, ils ne comprennent pas ce que tu dis, frère. Ça, c'est fake news. Wallah que c'est vrai, Casagrande. Wallah. On te parlait de l'IOT, le personnage historique qui a existé, tu me parlais du lycée. Alors qu'on faisait que t'expliquer, on mettait des mots clairs. Nos cerveaux. Ne mélange pas avec lui. Mais les gars, ça m'aimant commence à se dire, oh mon Dieu. Parce qu'en plus, Casagrande, c'est censé être, on va dire, dans le chat, c'est censé être le mec, hein, quand même. Étudiant, il est pas con, c'est pas le plus con du chat. On a commencé à se dire, oh mon Dieu, mais le chat, ils doivent rien comprendre. Mais c'est normal qu'il y a des mecs à la fin, ils te disent, ouais, t'as dit ça, alors que j'ai jamais dit ça, vous comprenez pas, frère. Dans le sens où ils sont pas en train de vraiment pourrir. J'avais pas compris, c'est ok, wesh, mais frérot, on était face à toi, on te l'a répété, tu faisais rien à côté à part nous parler. Imagine les mecs, ils m'ont en fond sonore, d'un coup, ils ont une pub, en même temps, ils répondent sur Snap, mais ils doivent rien comprendre à ce que je dis, frère. Je suis un fond sonore. Comme l'évoque la définition du brain rot. Aucune étude ne montre par exemple un cerveau qui se dégrade, comme c'est le cas dans une maladie neurodégénérative. Personnellement, je trouve ça déjà plutôt rassurant. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut se réjouir trop vite, parce que des effets sur notre concentration sont bel et bien observés. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette baisse d'attention chez les jeunes en disant que les réseaux sociaux ont une influence sur leur capacité à maintenir leur attention, notamment à l'école. Moi, ce que je constate, ce serait plutôt où je dirais que ces vidéos, elles vont provoquer une fragmentation de l'attention. On voit, c'est vrai, une génération qui est surchargée en signaux. Hein. Les réseaux sociaux montrent énormément d'informations, énormément de contenu, de photos, de vidéos. Je dirais pas que les jeunes sont incapables de se concentrer. Je dirais qu'ils évoluent plutôt dans un environnement. J'ai regardé ta story Insta en stream, je vais en faire une vidéo. Merci, chef. De rien, frérot. Qui leur laisse pas beaucoup de possibilités de le faire en même temps. Autrement dit, le cerveau conserve ses capacités, mais il est plongé dans un environnement qui empêche leur mobilisation optimale. Résultat,
On assiste à une attention plus superficielle, plus Allez, s'il te plaît, une dispersée, image de Kumo sur la constamment culture divine. sollicitée, Allez, et miniature ça a de des Kumo. effets Un bien clip de réels Kumo, sur je t'en notre supplie. concentration au quotidien. Un clip Bien de sûr, Kumo là. c'est pas vraiment étonnant quand on voit qu'en moyenne, un utilisateur Instagram regarde 177 vidéos par jour. Pour un utilisateur TikTok, c'est 265. C'est gigantesque. Des travaux en neurosciences Mon montrent Dieu, d'ailleurs ça en que fait de la l'usage vidéo. intensif d'Internet peut modifier certaines fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire ou les fonctions exécutives. C'est celles qui nous permettent de planifier, d'organiser et de nous contrôler. En 2004, nous avons mesuré la durée moyenne d'attention sur un écran à 2 minutes et demie. Oh mon Dieu. 2 minutes. Quelques En années plus 2004. tard, nous avons constaté qu'elle était tombée à environ 75 secondes. Aujourd'hui, les gens ne parviennent à se concentrer sur un écran qu'en moyenne pendant 47 secondes. J'arrive à vous captiver seulement 47 secondes, les gars, c'est cuit. Explique le docteur Gloria Mark, qui étudie l'impact des réseaux sur notre vie. Certaines institutions s'en inquiètent suffisamment pour agir. L'université de la Sorbonne a par exemple créé des ressources à destination des étudiants pour apprendre à préserver son attention à l'heure du numérique. Préserver D'autres son études attention. montrent aussi que le fait de changer de contexte visuel et sonore toutes les 10 à 15 secondes, comme c'est le cas dans les shorts ou les réels, Mort à la empêche clé. la consolidation de la mémoire. Le cerveau n'a tout simplement pas le temps de transformer une information en un souvenir durable. Ce qui amène à une situation assez paradoxale. 47 secondes, je me où suis on déjà barré, consomme moi. Plein de contenus, plein d'informations en scrollant ces contenus courts, mais au final, on se souvient de quasi rien. Ça peut même être encore pire dans le cas d'usage problématique ou d'addiction, puisque des études retrouvent même des changements dans la matière grise de certaines zones du cerveau impliquées dans le contrôle et la prise de décision. Alors certes, nos cerveaux ne pourrissent pas, mais nos usages numériques façonnent profondément la manière dont ils fonctionnent. Et malgré que tout ça soit inquiétant, je suis tombée sur quelque chose de très surprenant en lisant des témoignages de médecins. Apparemment, beaucoup de jeunes accros au contenu brain rot en sont fiers. Dans cet article du New York Times, un médecin explique que beaucoup de ces patients... Voilà, ça le problème du brain rot. Je vous jure que les gens, en soi, ils aiment pas le truc brain rot, ils s'en battent les couilles parce que tout le monde s'en bat les couilles de ton, saour, baranero, cappuccino, bombardilo, crocodilo. C'est juste dire devant tout le monde, ah, je suis un ahmar. Allez, je rate quoi? C'est trop marrant. Ah ouais, bah je vais être encore plus ahmar que toi. C'est de la compète. L'autre jour, il y a un gars, il montre des cartes Pokémon. Enfin, il montre des cartes, c'est pas un Pokémon, du coup, je suis con. C'est des cartes brain rot. Il me dit, regarde, j'ai des cartes brain rot. Il y en a un sur son pénave. Il avait sur sa coque, genre, tu sais, Tonton Saoul, une carte avec 70 d'attaque, 30 de défense et tout. Ça veut montrer c'est qui le plus ahmar. C'est qui le plus gros goal, mon frère. Le brain rot comme une sorte de badge d'honneur. Certains vont même jusqu'à rivaliser pour avoir le plus de temps d'écran, comme on le ferait pour un record dans un jeu vidéo. Ils en plaisantent, assez lucides pour comprendre que leur usage obsessionnel d'internet les affecte, mais pas assez pour y mettre un terme. Tu traînes avec des 0,18, mais les gars, celui dont je vous parle, qui avait Tonton Saoul sur sa coque, il avait 29 ans, frère. À un moment donné, un autre mec, je dirais pas son zebla, parce que tout le monde s'en fout en vrai de son zebla. Il avait, tu sais, des cartes de brain rot, genre des cartes à ouvrir brain rot, genre c'est vraiment des packs comme les cartes Pokémon, comme les cartes de catch, c'est des cartes brain rot. Et tu sais, moi, pour moi, c'est un truc de con, c'est un truc de gamin, les cartes brain rot. Je lui dis, ouais, s'il te plaît, envoie un paquet, je vais ouvrir. Il me fait, non, 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 je les collectionne. Wesh. Carrément, j'étais en mode, vas-y, tu sais, je rigole à sa blague. Il les collectionne, c'est marrant, vas-y, envoie un paquet, je vais voir à quoi ça ressemble. Il était en mode, non, je les garde, elles sont rares et tout. Je les trouve qu'en Espagne, en Italie et tout. Il était sérieux, frère. D'ailleurs, on retrouve des dizaines de t-shirts et de sweats avec des blagues sur l'addiction au brain rot sur internet. La gueule des Il y a t-shirts, aussi un frère. quiz BuzzFeed qui propose... Je vous demander de dua pour Sadik qui est mort, là, Rahmou. Il y a un Sadik qui est mort. C'est quoi, il était à l'hosto, il est mort, miskin. Ah, Rahmou, c'est une dinguerie. Waouh. Leicester. aux internautes de tester leurs connaissances J'espère que c'est sourcé et tout, les gars, parce que c'est pas drôle, les trucs comme ça. Enfin, c'est pas drôle, vous le savez, mais. en référence à J'espère que c'est pas sous l'euphorie, ça a commencé à dire qu'il est mort et que c'est sourcé, parce que c'est très très grave. Voilà, ça va faire très réagir, frère. Rahmou, frère. Internet. Et le titre du quiz est assez ambigu. Si tu réussis ce quiz sur le brain rot, c'est que ton cerveau est cuit à 1000%. C'est marrant Oh, mon parce Dieu. que d'un côté on reconnaît que Allez, je réussir fais le ce quiz quiz juste est après. inquiétant, mais de l'autre, le but c'est quand même d'avoir le plus de bonnes réponses possible. Ces contenus se sont tellement infiltrés dans leur quotidien qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur ce site. Mais avant de vous montrer ce qu'il propose, pour que vous compreniez mieux, faut que je vous présente cet exemple typique du contenu brain rot. Alors je vous préviens, ça peut paraître bidon, mais ça cartonne.
Le concept, c'est des vidéos qui superposent des extraits du jeu de vidéo Subway Surfer avec des histoires racontées par une voix IA. Je vais vous raconter l'histoire effrayante d'Emma. Il était une fois une Oh petite mon ville Dieu. tranquille, nichée au cœur des montagnes. Je suppose que le principe, c'est que cette stimulation visuelle aide les gens à rester sur la vidéo pour moins s'ennuyer que s'ils écoutaient simplement l'histoire. Et justement, le site dont je vous parlais Apprenez tout grâce à la propose vidéo. aux étudiants de réviser leurs cours avec du brainrot. Le principe, c'est que tu uploads Pas un un PDF clipper bon en brainrot, et le il site fait génère péter une mon vidéo TikTok. verticale avec un extrait de jeu vidéo et ton PDF Mange des miettes lu sur par une TikTok, voix là. IA. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ça montre que le cerveau de certains étudiants est tellement parasité par le contenu brainrot qu'ils veulent maintenant qu'on leur présente les informations sous cette forme pour les retenir. Okay, you know those Minecraft parkour videos that have like text over them? I found this website, pdf-to-brainrot.com. I honestly don't have the attention span to read all of this. Ah, Kind of c'est at my niqué. breaking point, so I'm just gonna try it. Pas ce qu'elle fait comme étude, mais c'est niqué. Just upload this. Collège, girls, tu dis. Oh putain, en plus, elle Elle à l'université, c'est mort. C'est fou, j'espère TikTok ça paye pour elle parce que ça a son diplôme, c'est une singerie, frère. Pourtant, les jeunes sont encore plus vulnérables que nous face à ces contenus. Cette chercheuse explique que le cerveau des enfants est encore plus sensible à la dopamine, et donc que le sentiment de récompense quand ils scrollent est encore plus fort que chez les adultes. It's not good for them. Okay, yeah, the American Academy of Pediatrics came out and said no screens before 3. And I'm like, that's still young. Really? Mais Yeah. 3 ans, ça fait jeune encore. Because it's a developing brain and you don't want their attention to require all the stimulation you get from the screen. Les conséquences de l'exposition des enfants aux Les gars, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment j'ai pas fini médecin. Et sans faire l'enfant modèle ou je sais pas quoi, comment j'ai pas fini médecin, comment j'ai pas trouvé une solution pour la paix dans le monde. Tu sais, des fois, mes tantes, ma Randa et tout ça, elles m'expliquent comment j'étais quand j'étais petit. Apparemment, quand j'étais petit, je cassais les couilles à tout le monde parce que je leur disais, s'il vous plaît, envoyez-moi des additions, des soustractions, des multiplications et tout. Et un jour, apparemment, ça m'a puni parce que je cassais les couilles à cause de ça, frère. Puni, enfin, tu m'as compris, ça m'a dit, vas-y, ferme ta gueule, ça y est. Genre, un jour, on avait de la route à faire, on avait 2 heures de route. J'étais à l'arrière, je faisais que dire, s'il vous plaît, faites-moi une addition, multiplication. écrans sont Ça les avait saoulés. Et encore, je vous raconte ça, il y avait d'autres trucs. Apparemment, une fois quand j'étais petit, il y avait un anniversaire à l'école, hein, ou à un centre de loisirs, je sais pas, c'est une connerie où on fout les petits, frère. Apparemment, à l'anniversaire, je m'étais isolé parce qu'apparemment, il y avait trop de bouquins pour lire un bouquin, frère. Mes animateurs, ils devaient croire que j'allais sauver le 9-3, wesh. Il y a quoi encore comme truc? Parce que là, bah, comme j'étais avec ma famille au Deblé, on m'a raconté trop d'histoires sur moi. Je me suis découvert carrément. On me disait quoi aussi? On me disait, je posais trop de questions. Mais après, ça, c'est tous les gosses. Trop de questions, mais relou. Genre, un jour, apparemment, un jour, il y a une teuton, elle a dit, je ne m'occupe plus de lui parce que j'ai demandé c'est quoi l'air. Et apparemment, elle voulait plus me garder. Genre, elle voulait plus rester avec moi. Elle a dit, vas-y, lui, il m'a saoulé. dramatiques. Une étude sur plus de 7000 enfants a étudié l'impact d'un temps d'écran élevé à l'âge d'1 an. Résultat de l'étude, Voilà, là, mon petit Zinkou me dit, c'est quoi l'air? Je crois qu'on peut s'embrouiller. des retards importants en communication et en résolution de problèmes, visibles dès l'âge de 2 ans. D'autres chercheurs se sont aussi rendus compte qu'exposer des enfants d'1 an et demi aux écrans entraîne des retards dans la maîtrise de la parole. Je suis en train d'imaginer déjà la teuton. Tu sais, ça a attrapé une petite dans la famille, ça a dit, vas-y, prends Hamza, occupe-toi de lui, vas-y, vite fait pour l'instant, on va sortir, on va faire un truc. La petite qui devait s'occuper de moi. C'est quoi l'air? Vas-y, nique ta race, qu'est-ce que je me raconte? Vas-y, nique ta race. À cause de ça, je peux même pas sortir dehors avec mes potes. Elle a du kékra sur moi, frère. C'est quoi l'air? Comment ça marche l'aspirateur? Pourquoi ça fait du bruit? Ah, je devais trop casser les On a couilles. l'impression que regarder ce contenu est relaxant. Tiens, regarde, j'ai une qui nous pomme de terre en permet train de chier, vas-y, ressourcer casse pas quand les on est un couilles, peu frère. fatigué. En vérité, il pourrait encore plus nous fatiguer. Ce qui reproduit ce schéma à l'infini, c'est voilà, cette espèce de vide, ce vide viral, avec des conséquences qui peuvent être profondes. On a des jeunes qui manifestent une forme de fatigue émotionnelle. Ces adolescents vont regarder ces vidéos pendant plusieurs heures. Je m'épose encore une fois. Juste pour insister. Comment j'ai pas fini médecin? Tu sais, ma Randa, moi, elle m'inscrivait à l'aide aux devoirs en primaire. Parce qu'en fait, elle a fini c'est grave tard le taf. Du coup, je peux pas rentrer à 16h30. Il fallait que je fasse les devoirs comme ça. Au moins, je gratte 2 heures et je rentre à 18h30. Apparemment, à l'aide aux devoirs, à chaque fois, les profs et les surveillants, animateurs qui étaient là à l'aide aux devoirs, ils disaient à ma daronne,
Bah, ça sert à rien pour les devoirs, il a déjà tout fini, genre. Il avait déjà fait ses devoirs. Je les faisais en cours. Souvent le soir, après l'école. Souvent, c'est des contenus qui vont prendre du temps sur le temps de sommeil ou sur le temps de pause. Et donc forcément, la fatigue va surgir. Comment j'ai fini en bac pro? Les jeunes pourraient aussi à cause de Bassem, frère. Quand il s'agit de avec faire les stories TH Modi 2000 à l'usine. Si on est capable de le faire quand on devient un adolescent ou un adulte, c'est parce qu'on a appris petit à petit, par petites expériences quand on est enfant, que c'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais il peut y avoir aussi du plaisir à faire des efforts, et notamment quand on récupère le fruit de ces efforts. Mais si on est en permanence face à des contenus qui vont nous empêcher d'apprendre à faire ces efforts, sur un long terme, on peut avoir vraiment une difficulté à faire ces efforts et à y trouver du plaisir. Mais il y a aussi des conséquences beaucoup plus inattendues. Il y a un mec, il a écrit Wahib a sa part de responsabilité. Mais les gars, Wahib m'a niqué ma vie. Au lycée, quand je dormais à 22h30, vous savez, il me disait quoi? Genre, quand on est sur la play à 22h30, je lâchais, ouais, je vais dormir. Il me disait que j'étais homosexuel, que j'étais une salope, qu'on ne pouvait pas compter sur moi s'il y avait des centres. C'est à cause de lui que je suis foiré, frère. J'ai commencé à dormir tard pour montrer que j'étais un bandit, moi aussi. Des conséquences foiré, beaucoup frère. plus globales. Si notre cerveau s'habitue au contenu brain rot, alors il y a un risque que la politique... J'ai envoyé des spéciales, je dois faire un truc. Ils avaient rodave, je dormais. On peut notamment s'imaginer que les politiques commenceront à reprendre des codes des contenus brain rot pour toucher des nouvelles audiences, comme ils se sont déjà très bien appropriés les formats courts. Alors bien sûr, c'est de la politique, nos brain rot, les gars, c'est fou. Mais il peut aussi y avoir des effets Moi, je fais plus d'impôts, moi. Des plus analystes d'impôts. ont par exemple découvert des réseaux de comptes TikTok en français et en anglais qui génèrent en masse du contenu par IA pour produire et diffuser de la désinformation politique. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. On a aussi vu ensemble que les symptômes Les vidéos IA avec la canne, comment ça a dû faire du boucan en Afrique, les mecs. du brain rot sont une incapacité à rester concentré, Il doit y avoir des trucs de fous qui tournent en Afrique chez les Darblés, sur WhatsApp. Des vidéos IA où le prince il rentre sur le terrain pour arrêter le match, ça doit y croire. et un besoin constant de stimulation. Maintenant, imaginez ces symptômes à l'échelle d'une société. Déjà que nous on y croit alors qu'on a la sensibilisation sur ça, alors imaginez eux, frère. Cette distraction massive risque de créer des populations plus dociles et moins critiques, alors que face à ces contenus de désinformation produits en masse, on a justement besoin de populations plus critiques que jamais. En fait, le contenu brain rot crée un cercle vicieux qui contamine petit à petit tous les contenus de la plateforme. Beaucoup de créateurs, qui cherchent à créer un contenu plus travaillé avec plus de sens, se découragent. Sur Reddit, on peut lire des créateurs dire « C'est difficile pour nous qui faisons de gros efforts d'admettre que le brain rot est apprécié par le public. » Alors, pour survivre dans ce nouveau contexte, la plupart sont obligés de s'adapter. Mon daron m'a Par montré une vidéo de Lucas Zidane qui s'envole en mode choqué. dénonce la consommation de réels vides, mais qui le fait allonger sur un skate avec des fraises et de la musique pour capter un maximum d'attention. Moi, c'est laquelle en The plus cost of distraction is who you could have become. We talk about distraction like it's harmless. Like it's just a break, just a scroll, just a few minutes. But distraction doesn't just steal your time, it steals your becoming. On a aussi cette créatrice qui combat le gaspillage alimentaire et qui cuisine pour les gens dans le besoin, mais qui commence ses vidéos par du contenu brain rot pour attirer ses spectateurs. Ah, c'est un champ marketing, En hein. fait, qu'on Du l'adopte barin. ou qu'on le dénonce, le contenu brain rot affecte petit à petit tout ce qui est publié sur la plateforme, à tel point que même les contenus qui le critiquent réutilisent certains de ses codes. Évidemment, réutiliser Depuis le quelques-uns début, de je ces réfléchis codes au truc ne veut brain pas rot dire qu'on qu'on fait a du eu. contenu vide. Mais ça montre que dans Je un réfléchis au premier environnement brain rot de plus de en tout à l'heure. plus saturé et surstimulant, Et je crois que c'est vraiment Nyan presque 4, tout les le monde gars. doit s'adapter pour réussir à capter l'attention. Même moi, par exemple, j'essaye de donner un certain dynamisme à mes introductions, simplement pour montrer que ce que je vais dire mérite qu'on s'y attarde. Et ce phénomène dépasse largement les réseaux sociaux. Encore une pause, désolé, pardon. Est-ce que les gars, vous vous rappelez de ce truc à l'ancienne? Mais tu sais, à cette époque, quand il y avait ce truc, on sait pas pourquoi, c'était là, c'était connu, c'était les gens. On se disait, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi les gens aiment ça? C'est quoi cette merde? Les gars, je vous jure, une fois, j'ai allumé Game One. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait une édition spéciale. Je sais pas si c'était un poisson d'avril, une blague. En tout cas, j'ai le souvenir, les gars. Un jour, j'allume Game One. Sur la tête du petit, il y avait au moins ça pendant 10 minutes. Ah, tu sais quoi, c'est bien fait. Tant mieux que ça a fermé, frère. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vous jure, sur Game One, un jour, il y avait ce truc pendant au moins 10 minutes.
Parce que là, il y en a plein, ils ont pleuré Game One. Ah, c'est fini, putain, on verra plus Julien Telouk. Est-ce que vous avez connu, pas Retro Game One, Actu Tech One, Game One, le truc où c'était une voix off qui parlait de tout ce qui se passait, l'actualité, etc. La tête du petit m'a mis ça pendant 10 minutes, frère. Funky Web l'hebdo. Funky Web l'hebdo. La tête du petit. Funky Web l'hebdo. Putain, ça n'existe plus, tu es en train de me dire? Le bon vieux Funky... Oula. Ah non, un Stampboard. Le bon vieux Funky Web Un l'hebdo. JCC. IRL. Oui, en vrai, avec vos amis autour d'une bonne table. Une fois, il nous a mis ça pendant 10 minutes, frère. Et là, depuis le début de la vidéo, je réfléchis. Là, c'est quoi le premier brain rot qu'on a eu? Je crois que c'est ça, les gars. J'arrive pas à avoir un truc plus brain rot et plus ancien. On peut le voir aussi dans la plupart des documentaires, comme sur Netflix par exemple. Ils utilisent Les gars, Flappy Bird, c'est pas du brain rot, c'est un jeu vidéo, wesh. maintenant beaucoup plus Sinon, tout est brain rot dans ce cas-là. Flappy Bird, c'est pas un brain rot, frère, c'est un jeu. Un jeu qui tue d'ailleurs, un jeu qui est trop bien, frère. Sinon, dans ce cas-là, Candy Crush, c'est du brain rot. Dans ce cas-là, Doodle Jump, c'est du brain rot. Brain rot. de dynamisme Baby Shark, frère. D'un coup, je suis né en 02, wesh. Tu me dis Baby Shark, ça arrivait avant-hier, hein, Baby Shark, wesh. visuel et narratif que dans les documentaires télé d'il y a 20 Nyan Khan, c'était un jeu. Non, c'était juste une vidéo de con. ans. Et en soi, c'est normal. Parce qu'à l'époque, la bataille de l'attention était beaucoup moins intense. Donc les formats pouvaient se permettre d'être plus lents, plus contemplatifs, sans craindre pour autant que le spectateur décroche en quelques minutes. Ah, c'est vrai ça, les lapins crétins. Non, les lapins crétins, il y avait une problématique, une histoire, une philosophie, une conclusion. Les lapins crétins, au début, l'épisode, il commençait, certes, ça crie de tous les sens, ça crie et tout, ils ont un problème et ils le règlent, frère. Il y a un épisode des lapins crétins où ils sont bloqués dans un centre commercial et ils s'en sortent grâce aux bouchons d'aération. Critiquez pas les lapins crétins, les gars. On voit bien à quel point l'impact est global, et comment ce phénomène risque de se renforcer à mesure que cette culture du brain rot se démocratise. Mais alors, Il y a de la profondeur dans les qu'est-ce lapins qu'on peut crétins, les faire gars. pour s'en sortir? Wesh, les gars, on vient de voir une vache qui se prépare un café avec de la crème chantilly. Ça, c'est rien. Comparez pas ça aux lapins crétins, les gars, wesh. Voilà, il y a un épisode sur des lapins crétins sur le racisme, wesh. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en seulement 7 jours, vous pouvez En plus, lapin crétin. Ensuite, il y a eu les jeux. Il y a eu lapin crétin contre Rayman. Wesh, les gars, c'était des trucs sérieux, frère. reprogrammer votre cerveau. Et lapin crétin contre Rayman, c'était un vrai jeu. Et lapin crétin, il préparait plein de plans diaboliques pour battre Rayman, mais ils n'y arrivaient pas à chaque fois, frère. Il y avait de la réflexion. Voilà, arrêtez, les gars, wesh. Pour retrouver un haut niveau de concentration. Dopamine détox. Dopamine détox. Dopamine détox. Une détox de dopamine. Dopamine détox. La détox de dopamine. Dopamine détox, Ah. c'est le terme à la mode en ce moment sur les réseaux. Depuis quelques années, la dopamine détox est sur toutes les lèvres. Le concept, c'est que pendant une période donnée, souvent entre 7 jours et 1 mois, on va s'imposer une sorte de régime mental où on coupe tous les réseaux sociaux, les vidéos, souvent même les écrans de manière globale. Je vous jure, tout à l'heure, j'étais avec un mec. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Je crois qu'il a essayé de faire une dopamine détox. Il m'a sur son téléphone, il a allumé TikTok. Il y avait la notification temps d'écran dépassé. Il a appuyé sur utiliser quand même l'application. Ça marche pas vos conneries. Il a essayé le pauvre. Merci C'est de Elias mon frère. réinitialiser son cerveau Attends les 2 ans mon pour pro, merci mon briser frère. son addiction à la dopamine Bah, c'était Sargo. et aux mécanismes de récompense activés par les écrans. Et comme ça, on pourrait T'as retrouver vu le de la match hier, non? concentration, du calme et du plaisir dans des Coréen. activités plus simples. Je suis uniquement la L'idée Coupe est d'Asie. de frère. réapprendre à son cerveau à faire des choses difficiles en évitant tout ce qui le distrait au quotidien. Les réseaux sociaux, la malbouffe, les jeux vidéo et le... Alors oui, je suis d'accord, ça paraît difficile, mais les promesses sont folles. Meilleure concentration, plus de clarté mentale, facilité à faire des choses difficiles et plus de bonheur car plus d'ancrage dans le moment présent. Ça me tue trop ceux qui disent allez, j'y vais. Allez, je coupe tout, j'enlève Insta, j'enlève TikTok. Allez, je vais courir, je vais faire du sport, je deviens un meilleur homme. Il y a des dizaines et des dizaines de C'est mal, Frangin, sur sa vidéo. Il a enlevé Instagram, tu le vois, il court dans la nature. I believe I can fly. Il est libéré, frère. vidéos qui présentent la dopamine détox comme la solution pour casser son addiction aux écrans. Ça semble presque faire l'unanimité chez les coachs ou mentors en Je lis des livres. productivité. Pourtant, les scientifiques ne vont pas vraiment dans le même sens. On peut notamment tomber Là, en ce moment, il y a Kaysena, tu fais un truc, je l'ai vu sur Twitter.
Il lit des livres et genre, il se filme. Sur beaucoup d'articles qui titrent La dopamine détox ne marche pas. Voilà quoi. Il y en a un, il a cité, il a dit arrêtez de se moquer, arrêtez de vous moquer de lui. Il devient un meilleur homme. Mais les gars, c'est trop marrant, désolé frère. En arriver au point de mettre un timer pour te forcer un peu à lire. On comprend le cheminement. Quoi faire à la Ça me place tue qui se filme et tout. Quand une mauvaise compréhension de la science donne naissance à une mode malsaine. Débunker la tendance dopamine détox. Après, pour le coup, Cassina, je crois, il devait vraiment faire un truc comme ça. Les gars, tu lis son chat, c'est que www. Son cerveau, il a déjà explosé, frère. Détox. Mais alors, pourquoi? Sur le papier, pourtant, ça paraît plutôt cohérent de vouloir couper un peu les écrans pour aller mieux. En vérité, déjà, l'idée de chercher à nous détoxifier de la dopamine est scientifiquement inexacte. La dopamine, c'est pas une toxine à éliminer. C'est une molécule produite en continu dans le cerveau qui joue un rôle central dans la motivation, l'apprentissage et la gestion des récompenses et des risques. Elle est donc pas mauvaise. Allez, je me pose. Meskin Kaisenats, il veut juste inspirer les gens, il le vanne parce qu'il lit. C'est trop. Comment tu... Je vois les extraits, je rigole tout seul. Caméra, il lit à voix haute pendant 30 minutes. Et dès que le timer il sonne, il coupe tout. En soi, bien au contraire. Le vrai problème, c'est pas la dopamine. C'est la manière dont notre attention est sollicitée en permanence. Le deuxième point, c'est qu'on nous vend l'idée qu'une coupure occasionnelle, une Je crois que j'ai 1 détox million de sur mon quelques compte en jours banque, ou comment je quelques lis plus mois, rien. nous aiderait à mieux repartir ensuite en souffrant moins des effets négatifs Pas de livre, liés c'est à 1 notre million sur mon compte consommation en banque. des écrans. Mais c'est pas du tout prouvé. Alors oui, arrêter les réseaux et les écrans pendant une courte période de temps fait du bien sur le coup. C'est efficace pour le bien-être immédiat, on ressent généralement moins de fatigue mentale, une meilleure présence et une meilleure concentration. Mais ça veut pas dire que le cerveau a rechargé ou remis à zéro sa dopamine, et que ses effets seront durables pendant longtemps. Il n'existe pas de preuve qu'une vague période d'abstinence donne un effet durable, structurel ou neurochimique significatif. Et enfin, le vrai souci du concept de dopamine détox, c'est qu'il véhicule l'idée que le problème, c'est le divertissement. Et là, les gars, actuellement, là, à l'instant T, je vous jure, je préfère avoir des vidéos de Barelina, Cappuccina et Tonton Saoul qui sont en train de chier dans une pomme de terre qui chie des frites, frère. Là, j'ouvre mon TikTok, il y a des vidéos de fous. Vous comprenez pourquoi maintenant ils aiment pas le Maroc. Nous leur avons offert des stades, ils nous ont offert des critiques. Wesh, les gars, mettez-moi Tonton Saoul, j'en peux plus de mon TikTok, frère. Mettez-moi mes TikTok. Avant, et tu vois des Marocains et des Sénégalais ensemble, après, tu les vois en train de s'énerver. Vas-y, mettez-moi Tonton Saoul, Et mec. ça, c'est pas vrai du tout. En réalité, le divertissement existe depuis toujours. Et depuis toujours, il a été critiqué. Dans les années 50, on accusait la télévision de ramollir le cerveau. Dans les années 80, c'était les jeux vidéo parce qu'ils rendraient les gens violents. Dans les années 2000, c'était les clips MTV. Tout à l'heure, j'ai ouvert un TikTok. Il y a un mec qui l'a écrit. Au début, je suis venu à la Cannes pour unir les peuples et rassembler. J'ai été déçu. Dans les commentaires, je me suis dit, bon, va y avoir 3 connards qui le vannent et qui se foutent de sa gueule. C'est pas normal. C'est quoi ce TikTok d'enculé? Je suis venu à la Cannes pour réunir les peuples. Je t'ai cru pour Nelson Mandela ou quoi? Vas-y, regarde les matchs de foot, s'il te plaît. Dans les commentaires, ça lui disait, tu as été un brave et généreux. Malheureusement, l'Afrique est ingrate. Vas-y, ça y est, mon frère. Ou les mangas japonais qui Mettez-moi abrutissaient les mettez-moi ados. des trucs de ouf. Mettez-moi du brainrot. Aujourd'hui, on pointe du doigt TikTok. Smahli, je mets retour. On accusait la télévision de ramollir le cerveau. Dans les années 80, c'était les jeux vidéo parce qu'ils rendraient les gens violents. Dans les années 2000, c'était les clips MTV ou les mangas japonais qui abrutissaient les ados. Là, ça se trouve, les petits, maintenant, ils nous voient comme les anciens quand ils nous vannaient sur les mangas, sur les animés, sur les jeux. Aujourd'hui, on pointe du doigt TikTok et les vidéos courtes. Chaque époque a trouvé son coupable, mais le fond du problème reste le même. On finit toujours par accuser la distraction elle-même, comme si le fait de vouloir se divertir était en soi quelque chose de mauvais. Et là, vous pouvez vous dire, bah je comprends pas. On vient quand même de voir que certains contenus brainrot pouvaient être problématiques. Et c'est vrai, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Déjà, parce que tous les contenus courts ne sont pas vides. Beaucoup informent, transmettent des connaissances, ouvrent des réflexions ou permettent simplement de souffler. Et surtout, même les contenus purement divertissants, ou même ceux qu'on peut qualifier de brainrot. Voilà, les gars, j'ouvre TikTok tout à l'heure pour essayer. J'ai envie de faire la blague. Celui qui trouve le TikTok en question gagne 500 €, mais j'ai pas envie de vous donner 500 € et personne va trouver de toute façon, frère.
Si vous voulez, on peut essayer, je vous laisse 5 secondes, mais vous allez pas trouver, c'est impossible. Carrément, s'il y a un mec trouve, je m'inquiéterais. Attendez, est-ce que si je mets la musique, ça peut vous aider? Est-ce qu'il y a une musique? Il y a un monde, la musique, elle vous aide de ouf. Maurice, mon frère, 7ème mois, avec salam, merci mon bon vieux. Balti FC Barcelone versus Wolverhampton Manchester City. Vas-y, s'il vous plaît. On va voir les commentaires. Wolverhampton mid diff easy Balti. Wolverhampton speed blitz mid diff riff solo. Gros, Wolverhampton développé sous la direction d'Adam Bilal, fils de GameX13, et mené en collaboration étroite avec la salle, est distingué par une performance globale particulièrement aboutie. Grâce à une vision stratégique claire, une exécution rigoureuse et une coordination efficace entre les différents acteurs, le projet démontre un haut niveau de maîtrise dans l'ensemble de certaines coordonnées. Des domaines concernés. Cette dynamique positive s'est notamment illustrée à Balti, où l'impact, la qualité du travail réalisé et la reconnaissance obtenue témoignent du sérieux. Ne sont pas le problème en eux-mêmes. On a le droit de rire. On Mettez-moi a le des droit mecs de qui mangent regarder des des pâtes vidéos dans une absurdes. situation. On a le droit de se détendre avec du contenu con sans que ce soit grave. Le vrai danger, c'est pas le divertissement, c'est le système qui l'organise. Une économie de l'attention, Oh où chaque seconde passée devant un écran est Merde, je monétisable. pourrais roter. Oh putain. L'objectif n'est pas de vous apporter Ah, j'ai quelque réagi. chose, mais de ne jamais vous laisser partir. Autrement dit, le problème c'est pas ce que vous regardez. Arrête, une vraiment fois de mimi temps en cette temps, petite. mais la manière dont ces cette petite contenus baie, sont là. enchaînés, amplifiés et rendus quasiment impossibles à éviter. Leur attention, elle est happée, elle est découpée, monétisée, et avec des jeunes qui ont du mal à rassembler dans des moments, je dirais, où il faudrait le faire, je dirais, toute leur capacité d'attention. Le problème, c'est pas d'en regarder, le problème, c'est de ne regarder que ça, ou d'en regarder trop au détriment d'autres contenus qui pourraient peut-être permettre aux jeunes de mieux apprendre ou de se concentrer sur des choses qui peuvent lui apporter, je dirais, un vrai savoir. Et c'est vrai qu'on entend souvent des jeunes dire « je ne regarde que ces vidéos ». Et le plus triste, c'est que ça ne les divertirait même plus tant que ça. Et de plus en plus, je trouve des jeunes qui nous disent « je regarde beaucoup ces vidéos et je m'ennuie ». C'est Kassim. Je regarde et je m'ennuie. Je regarde pour regarder parce qu'il faut regarder. Voilà, la jeunesse. Il a 23 ans. C'est Kassim, frère. Il est ennuyé parce qu'il regarde, frère. Je trouve que cette idée de scroller comme ça à l'infini, avec un vide de sens évident, eh ben les jeunes commencent à le manifester et à nous dire en fait, j'occupe le temps, mais ce temps il est mal utilisé parce qu'en fait je m'ennuie devant ces vidéos. Et c'est un cercle vicieux, parce que non seulement ce contenu les ennuie, mais en plus, ça baisse leur tolérance à un ennui productif. On va être en permanence sollicité, alimenté. Et c'est vrai que dans les moments où il n'y aura rien à faire, on ne va pas supporter parce qu'on n'aura pas tout simplement été suffisamment entraîné à supporter ces moments où on ne fait rien. Et pourtant, ces moments, ils sont absolument nécessaires, notamment dans la vie d'un enfant et d'un adolescent et aussi d'un adulte, parce que c'est des moments qui sont importants pour se ressourcer, pour réfléchir à ce que l'on est, pour se projeter dans l'avenir. Donc, il faut aussi pouvoir se préserver et se réserver des moments où on ne fait rien, parce que c'est utile dans notre développement et pour notre équilibre personnel. Mais du coup... Et là, je vais encore faire mon speech où je défends un peu Twitch. Bon, j'ai pas à défendre Twitch. Mais c'est là que je trouve que Twitch, en termes de... sur tout ce que tu peux consommer, ça a rien de me dire, ouais, tu peux lire des livres, je sais pas quoi, je parle vraiment de tout ce qui est numérique et tout. Par rapport à tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Twitch, c'est propre, frère. Comment résister à cette culture du vide et tenter de reprendre le contrôle de notre attention? La première idée qui revient souvent, c'est de dénoncer en masse les effets du brain rot. Certains le font, et en soi c'est très bien. I'm going to teach you how brain rot actually affects your brain neurochemically in a rotting manner. Le problème, c'est que forcément, ce contenu critique est beaucoup plus plat qu'une vidéo brain rot. Du coup, généralement, ça touche beaucoup moins de monde, parce que les gens ont moins la patience de regarder ce contenu lent. L'autre souci, c'est que... Frère, en termes de contenu lent, qu'est-ce qu'il y a de plus lent qu'un live Twitch? Des fois, les gars, des lives durent 7 heures, frère. Si vous avez une prise de conscience et que vous décidez de quitter la plateforme après avoir vu une vidéo de ce genre,
Un live Twitch, c'est pas bah, bim 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 bim, ça ouvre pendant 5 secondes, tu passes à autre chose, frère. C'est lent. Et encore là, c'est un live, ça y est, c'est un live react, c'est une vidéo, vas-y, tranquille. T'as des lives des fois où c'est à base de discussion, ça interagit avec le chat, l'autre il répond à un tel, c'est une vraie discussion, c'est pas une vidéo de con, frère. L'algorithme va donc arrêter de la Comme le recommander. train infernal, je suis mort. Donc la portée reste limitée. Les gars, le train infernal a duré 11 heures, ça c'est du contenu lent. Tu suis du début jusqu'à la fin un truc. Pour contourner ce piège, des utilisateurs ont trouvé un autre moyen de résister. Ils ont créé ce qu'on appelle des Digital Resting Points ou des points de repos digitaux. Ça ressemble à ça. Et moi, on en est arrivé à où? Des checkpoints, frère. On en est arrivé à pendant que tu scrolles. Attends, calme-toi. Regarde cette eau. Le principe, c'est de regarder un paysage apaisant pour vous reposer les yeux et récupérer un peu de votre attention en arrêtant quelques secondes de scroller. Là aussi, l'intention est louable, mais il y a quelque chose de complètement dystopique dans ces vidéos. Allez, c'est quoi? C'est le brain rotting relaxant, c'est pas bon. C'est que ça vous pousse quand même à rester devant votre écran au lieu de faire des activités plus ressourçantes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à devenir des zombies qui perdent 2 à 3 heures quotidiennement sur des contenus absurdes? Heureusement, non. Déjà, on peut choisir nous-mêmes nos réseaux. Il y a des réseaux qui favorisent le format long, qui est par nature plus lent, apporte plus de profondeur, et est ainsi plus propice à la réflexion. D'ailleurs, je vous le dis jamais, mais ce genre de vidéo nécessite énormément de travail. Alors si vous pouvez prendre 2 secondes pour mettre un petit boost sur la vidéo... On va booster, t'inquiète pas, Mystery. On va booster. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ça fait plaisir, ça me fait Une plaisir à nous autre aussi. technique pour diminuer ce contenu brain rot, c'est de décider sur quel fil vous allez scroller. La Par brain défaut, rot, le brain rot TikTok alimentaire. ouvre votre page pour toi où l'algorithme vous recommande le contenu qu'il veut. Mais en un seul clic, vous pouvez vous retrouver sur le fil de vos abonnements, donc voir uniquement le contenu que vous avez choisi. J'en ai parlé à plein de proches pour préparer cette vidéo, et chacun a ses techniques. Certains mettent des bloqueurs d'appli, certains rangent certaines applications dans un dossier pour ne pas les voir apparaître et être tentés de cliquer dessus dès qu'ils déverrouillent leur téléphone, et d'autres bloquent les notifications. Perso, Merci je mon fais partie de frangin, cette team. merci mon bon vieux. Mais pour autant, je trouve ça important de ne pas diaboliser les réseaux sociaux dans leur ensemble. Merci. Je sais que c'est tentant. Dès qu'on voit que quelque chose peut présenter des dangers, on a envie de se dire « interdisons-le ». Mais si on réfléchit bien, à ce moment-là, on pourrait à peu près tout interdire. La voiture, parce qu'on peut avoir des accidents, ou même le sucre, parce qu'il rend addict. En fait, les réseaux sont un outil, et tant qu'on les utilise intentionnellement, il y a plein de choses à en tirer. For me, managing screen time is all about balance. Screens are just one part of our day, and I try to use them intentionally. Sometimes they're a helpful tool, whether it's to give me a moment to recharge or to get things done. Même si les dangers existent, il faut pas non plus dramatiser la situation et céder à la panique. Par exemple, ce graphique du Financial Times est intéressant. Il montre que l'utilisation des réseaux sociaux a atteint un pic en 2022 et qu'elle a commencé à décliner depuis. Encore plus surprenant, les premiers à avoir réduit leur temps d'écran quotidien sont les 16-24 ans. Autrement dit, ceux qu'on accuse le plus Pour moi, elle a réduit. Pour moi, elle est faussée, la stat. quotidien sont les 16-24 ans. De 16 à 24 ans, tu deviens un adulte. Autrement Normal que ça chute. Ça chute plus rapidement en... C'est quoi précisément la stat? Comme ça, je dis pas de conneries. 2020, Financial Times est intéressant. Il montre que l'utilisation des réseaux sociaux a atteint un pic en 2022 et qu'elle a commencé à décliner depuis. Encore plus surprenant, les premiers à avoir réduit leur temps d'écran quotidien sont les 16-24 ans. Autrement dit, ceux qu'on accuse le plus d'être accros sont aussi ceux qui commencent à prendre du recul. Pour moi, c'est même pas une question de recul. C'est les jeunes qui ont été assez intelligents pour se dire allez, on se calme un peu. Peut-être que c'est sûrement ça. Il y a de ça, sûrement. Il y a de ça, c'est sûr. Pour moi, c'est juste qu'entre 16 et 24, il se passe tellement de choses dans ta vie. De 16 à 24, tu passes de petit con lycéen qui n'a rien à faire, qui a que ça à faire d'être sur son téléphone. D'un coup, tu passes le bac. D'un coup, t'as tes études supérieures, ça te bouffe ton temps. Là, il rentre dans la vie active. Du coup, automatiquement, ça réduit. Et c'est parce que tu as moins de temps, c'est tout. Cette chercheuse, Alors que le mec de 35 ans, quand il se met sur les réseaux, c'est bon, dans sa vie, il est déjà établi. Du coup, il peut pas diminuer. qui a fait des recherches sur la réception du contenu brain rot, s'est aussi rendu compte que les jeunes eux-mêmes prennent souvent beaucoup de... Si, de 16 à 24, la consommation du contenu et des réseaux, etc., elle baisse, c'est parce que le pic était déjà trop haut. Donc même s'ils continuent à beaucoup consommer, par rapport à plus jeunes,
C'est beaucoup moins. Mais c'est que ça reste beaucoup trop. Distance avec ces contenus. Ils savent que c'est absurde, ils savent que c'est nul. Et ça a augmenté avant parce qu'il y a eu des nouveaux réseaux. 2022, là, je pense à Covid, je pense à explosion de TikTok. Et parfois, c'est justement ça qui les amuse. Par exemple, beaucoup d'adolescents consomment le brain rot au second degré, comme une forme de parodie du vide d'Internet, ou comme une forme de langage entre pairs, sans y adhérer sérieusement. Et de manière générale, beaucoup d'experts s'accordent sur un point. Diaboliser les réseaux sociaux n'aide pas les gens à s'en détacher. Lina Mataille, qui travaille sur ces questions, précise qu'essayer de les faire se sentir mal parce qu'ils veulent utiliser leur téléphone n'est pas la meilleure façon de gérer la situation, parce que ça fait que donner aux gens envie de le faire encore plus. En réalité, comme toujours, tout est surtout une question d'équilibre. Rien n'est interdit, on peut tout à fait regarder ces vidéos, c'est pas un problème et ça peut apporter des moments de détente. La question à se poser, c'est est-ce que je suis dans un juste équilibre? Est-ce que ces vidéos ne prennent pas trop de temps dans un déroulement de journée ou dans une semaine globale? Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, est-ce que le numérique, dans ma vie, il n'est pas trop omniprésent? Et s'il l'est, comment je peux réorganiser les choses pour que peut-être d'autres activités qui me sont nécessaires soient davantage incluses dans mon quotidien. Ah ouais, vous avez tous dit qu'il ressemblait à Alain Soral. Je pensais à l'entraîneur hollandais, moi. Proche, n'allez pas perdre des neurones parce que vous Ça regardez fait 7 fois vous quelques dites qu'il vidéos ressemble qui ne à Alain volent pas Soral, très bande haut. d'enfoirés. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les conséquences de la boucle dans laquelle on peut se Donne un retrouver blé, ça va ou quoi? enfermé, comme des difficultés à se concentrer ou une attention fragmentée. T'es nag, Parce ouais. que le vrai problème, c'est pas d'en regarder, c'est de ne plus réussir à s'arrêter. Trop marrant, vous d'un voulez coup, elle faire part. comme plus- Elle se transforme en ballerine, la cappuccina pour la fin. Plus de 600 000 entrepreneurs Putain, et dommage. créer votre entreprise avec Conto. Je vous rappelle que vous pouvez Vas-y, recevoir merci mon frangin, 50 ça va euros ou quoi, sur Khay? votre C'est moi, compte merci mon bon vieux avec frère. mon code AMI. Que vaut une finale de Coupe d'Afrique lorsqu'on a le 16e mois du bon vieux Ozifil, frère? Alaikum salam, frère. Story 50. Et si vous voulez en savoir plus sur un autre fléau des réseaux sociaux qui inquiète les médecins, Allez, c'est quoi? Deux têtes. Les live TikTok? l'explosion des faux conseils santé et de l'automédication sur TikTok, Putain. je vous laisse cliquer sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. C'est bon, il est 1h du matin, les petits sont couchés. On a fait semblant de se... Hein? On a fait semblant de se sauver un peu de la culture du vide, ça y est. On a fait semblant d'être hacké pour la culture du vide, pour des brain rot, pour les fléaux de TikTok et tout. Bisous. C'est bon, on peut envoyer la vidéo? On a fait semblant le fléau des réseaux, oh là là, c'est très grave, le brain rot, putain, la culture du vide. On peut parler des... Est-ce qu'on peut mettre les Niaralais? C'est bon, il est 1h du mat? Ah non, il est 1h57. Ah, il est 1h57, pas encore 1h. Les gamins, ils sont couchés ou pas? Putain. Elle a pas en tout cas à nous redire, elle. Stop scrolling. Et Stay relaxed. récupérer un Let your mind calm down. Test brain rot. Est-ce que je suis bousillé? Quel brain rot cette année là-dessus? Elle a parlé d'un quiz. Est-ce que j'ai un cerveau brain roté? As-tu un cerveau brain roté? Test. Test, parlez-vous le brain rot? Brain rot? Brain rot? Putain, elle a parlé d'un quiz, je veux trop le faire, frère. T'es le meilleur, Yousso, frère. C'est pas ça que. Elle a parlé d'un vidéo d'un test, on avait vu la photo, c'est pas ça, frère. Oula. Proto brain rot. Proto brain rot. Wave à brain rot. Wave. C'est quoi, je dois deviner les images là? Among Us. Pas ouvrir juste l'image. Il y a une classification périodique des brain rot. Pourquoi il y a une frise chronologique là du brain rot là?
Ok, voiture WhatsApp. C'est quoi, voiture WhatsApp? Parce que je la connais, est-ce que j'ai déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu, frère. C'est qui la Suisse? C'est Rashford? C'est juste des mèmes au hasard, là. Là, c'est le mec de Breaking Bad. Kandale Jingle. Et c'est quoi le but du test? C'est savoir si j'arrive à les nommer? Il a un nom, ce truc, Amogus. Il est dur, ton test, là. Amogus, bah c'est Amogus, c'est le jeu. Tout le monde disait Amogus, on sait pas pourquoi, le jeu c'est Among Us, mais je sais pas pourquoi tout le monde dit Amogus pour tout et rien. Ça, c'est une voiture WhatsApp, je sais pas, c'est quoi? C'est Kandale Jingle. Je capte app. Là, il y a un cheval dans un balcon, c'est censé être un brainroute, ça? Là, il y a un renard qui crie. Il y a le mec de. Il y a Megamind qui me demande est-ce que j'ai des raclis. Ça, c'est le Kardesh, là. Celui qui monte son ventre. C'est lui qui dit skibidi bidi dip, je sais pas quoi. Là, il y a The Rock. Ça, je connais le même. Au début, il est tout souriant et d'un coup, ça devient sombre. Wesh, Trollface, frère, on est en 2012 ou quoi? Ah, oui, ça, j'abandonne, ça m'a déjà. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il est pas encore 1h du matin? C'est bon, il est 1h du matin, les mecs, on peut y aller?